Le groupe Mittal marche bien. L'action est passée de 20 à 34 euros. Il bénéficie de nombreuses aides publiques, 300 millions d'euros en 2023. L'Europe joue le jeu, puisqu'en décembre, le projet européen d'acier vert va voir le jour, donc il va aussi limiter les importations et taxer les importations des autres pays. L'Europe doit se défendre, l'Europe doit produire du métal ici en Europe, et plus particulièrement en Grande-Synthe, et on peut effectivement produire du métal sans métal. C'est le message d'aujourd'hui, hein, c'est de dire, écoutez, si vous ne tenez pas vos engagements, eh ben effectivement, une porte est ouverte pour nationaliser et il doit y avoir une volonté des politiques et une volonté de l'Europe de maintenir la production européenne de métal. C'est une porte ouverte, vous l'avez dit, c'est une première victoire, mais il va y avoir une deuxième phase avec l'adoption du texte qui doit être adopté par le Sénat, majoritairement de droite. Est-ce que vous y croyez? On ne va pas se mentir, aujourd'hui, ça s'annonce un peu compliqué quand même. Mais je n'y crois pas une seconde. Pour ça, tous ceux qui crient victoire aujourd'hui, non, une victoire importante parce que c'est un signal qui est donné, c'est un signal qui est lancé. Ça veut dire aux industriels aujourd'hui qui profitent des largesses de l'État français, qui profitent aussi de la productivité des travailleuses et des travailleuses du français, eh ben, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas dénigrer les personnes, on ne peut pas juste par un capitalisme exacerbé mettre la vie des gens, des simples gens sous cloche, sous hypothèque. Eh ben, c'est un message qui est envoyé. Effectivement, il y aura un vote au Sénat. Il serait très étonnant, vu la composition du Sénat, que ce soit adopté. Mais une porte a été ouverte. On a montré hier que lorsqu'on était mobilisés, lorsqu'on était rassemblés, lorsque les OS, lorsque les partis politiques de gauche se rassemblent, il est possible de changer la vie des gens. Il est possible aussi de lutter contre ce capitalisme exacerbé. Pour vous, cette mesure aujourd'hui, c'est une question de souveraineté, on l'imagine, mais est-ce que c'est pas également une question de survie de notre territoire? Oui, mais tout est lié. Vous savez, quand je vois le plan du président Macron sur le réarmement de la France, le réarmement de l'Europe, qui peut croire que ça puisse se faire sans produire du métal en Europe? C'est une utopie. Donc à un moment, il faut qu'on puisse défendre nos industries, il faut qu'on puisse défendre notre savoir-faire. Et effectivement, si par malheur, cette entreprise ici à Grande-Synthe devait un jour connaître des difficultés ou devrait fermer, ce serait une catastrophe industrielle, mais ce serait une catastrophe économique. Et déjà, le PSE qui est en cours, c'est quelque chose de dur. Vous savez, moi, j'ai rencontré les salariés, j'ai rencontré les deux dames qui font partie du PSE, une qui sera licenciée en décembre, l'autre en juin prochain. Vous savez, on a assisté depuis de nombreuses années à la fuite des services supports. Une entreprise sans service support, l'informatique, la paie, l'administratif, c'est plus une entreprise, c'est une usine, c'est un lieu de production. Et il faut aussi que puisse peut-être un jour que nos députés puissent réfléchir de conditionner les aides publiques au maintien de l'emploi et aussi au maintien des services supports, parce que un outil de production sans service support, sans la paie, sans l'informatique, sans tout ce qui est administratif, ne peut pas durer dans le temps, ne peut pas durer dans le temps. On comprend bien que c'est une stratégie de Mittal à moyen terme et à long terme. Et effectivement, le risque, c'est qu'un jour, Mittal plie les bagages. Et si on sent qu'il y a cette volonté de plier les bagages, effectivement, il faut passer par la nationalisation.